Ah, justement, Dina, vous êtes responsable ici à Casablanca d'un établissement de nuit, un gros établissement de nuit. Euh, Ça demande des qualités particulières pour une femme d'être gérante d'un gros établissement de nuit? Des qualités particulières, déjà, bon, pour ouvrir déjà un restaurant, il faut aimer recevoir, il faut aimer donner. Et après, l'évolution de ce restaurant s'est transformée en lounge. De lounge, il est parti en nightclub. Et là, en nightclub, en fait, c'est toute une équipe qui travaille avec chacun ses qualifications et ses qualités et son savoir. Et bon, bien sûr, le travail de nuit, tout le monde sait ce que c'est. Hein, je vais dire, c'est pas facile. C'est moi aussi, j'ai peut-être 90 employés dans mon établissement. Il doit y avoir 4 femmes. D'accord. Moi, je me suis réservé la partie de la gestion administrative, tout ce qui est sécurité et tout ça. Donc, évidemment, là, c'est 100% hommes. Il faut savoir s'imposer. Il faut, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Ouais. Il faut savoir parfois fermer un œil et laisser l'autre ouvert, parce qu'on ne peut pas toujours taper, c'est pas possible. Il faut être vigilant, en même temps ici c'est culturel, on est dans un pays où la culture est plus masculine que féminine, donc il faut faire attention de ne pas humilier les gens, de pas, parce que parfois nous en tant qu'Européens on dit des choses franco et c'est peut-être pas reçu comme il faut, d'accord, et pas reçu surtout, c'est pas comme ça qu'on voulait que ça soit reçu. Il faut apprendre en fait à se contrôler. Mais en général, quand on arrive à ça, les gens nous le rendent bien. Voilà. Caroline, vous, ça fait déjà quelques années que vous êtes au Maroc, vous avez un petit parcours africain et vous êtes avocate d'affaires en fait. Mais vous également, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez décidé de mettre en place une association dont vous êtes la présidente et vous défendez ici les droits des Français qui travaillent au Maroc. Vous pouvez nous expliquer? Français, à la fin du contrat, en lui devant rien. S'il attend la fin du contrat de travail d'étranger, du visa, eh ben, il faut savoir que le renouvellement du contrat de travail d'étranger est à la charge de l'employeur. Si l'employeur fait semblant de renouveler, en général, c'est pas le but. Après, il y a quelques employeurs qui sont un peu borderline, pas qui sont très honnêtes, c'est pas la question. Mais donc, soit l'employeur fait semblant de renouveler, soit il ne renouvelle pas. Comme c'est à l'initiative de l'employeur, s'il n'y a pas de renouvellement et que le dernier jour il dit merci madame, au revoir, et ben c'est fini. Mais sauf que c'est fini, ça veut dire c'est fini sans préavis. Ça veut dire qu'on s'y attend pas du tout. On n'a pas le droit à aucune indemnité. Donc moi ici l'assurance chômage n'est pas mise en place comme on peut avoir en France. Ça veut dire que c'est très violent. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un niveau de vie avec un appartement en location, peut-être un prêt à la banque, vos enfants scolarisés à l'école française et on sait les prix, c'est 30 milliards à l'année, il faut compter. Si vous en avez 3 en scolarité du jour au lendemain, on perd un salaire, voire le seul salaire du foyer, c'est la catastrophe. Est-ce que maintenant cette association, elle est entendue par nos représentants diplomatiques et parlementaires? Oui, aujourd'hui on est écouté, mais on est écouté parce que nous avons créé une association. C'est-à-dire que tant que nous n'existions pas légalement, la même personne qui aujourd'hui est présidente de l'association n'était pas reçue, même pas considérée. Le problème est le même, hein, c'est-à-dire que voilà. Et aujourd'hui, on nous écoute, on nous reçoit. C'est exactement la même personne avec le même problème, parce qu'il y a une association et puis il y a eu un effet boule de neige qui fait qu'on a commencé à être reçu par un. L'association a pour vocation à travailler avec l'administration marocaine, pas que française. Et ce qui est assez bizarre finalement, c'est qu'on a eu une meilleure qualité d'écoute au niveau du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales marocain. Mais vraiment, hein, Ah ouais. j'ai pas la directrice de l'emploi exceptionnelle, d'ailleurs c'est une femme exceptionnelle. Une femme. Et on a eu vraiment une très bonne qualité d'écoute, alors que finalement au démarrage, alors aujourd'hui on espère être bientôt reçu par l'ambassadeur, il faut qu'on fasse une lettre. Myriam, vous, votre parcours, c'est vous êtes partie en France, vous êtes revenue non, c'est quoi le parcours? Je suis issue d'un couple mixte, mais en France. D'accord.
j'ai fait mes études en France, j'ai commencé à travailler en France aussi, à Paris, pendant une dizaine d'années. Et je suis mariée avec un Marocain que j'ai rencontré là-bas, qui était étudiant à l'époque, qui restait là-bas en France. Voilà, donc lui il était étudiant, il avait vocation à rentrer au Maroc, il est resté avec moi, on s'est mariés, voilà. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai eu une opportunité professionnelle pour venir au Maroc, alors que ça n'avait jamais été dans mon schéma de carrière. Et puis finalement, voilà, donc j'ai pris mon mari avec moi, mon fils, on avait déjà un garçon à l'époque. Et donc on est venu au Maroc pour ouvrir je travaille dans un cabinet de conseil, dans un monde très masculin, très très masculin. Et donc j'ai ouvert le bureau à Casa. Donc superbe opportunité parce que j'aurais pas eu cette opportunité si vous aviez été resté en France. Si j'étais restée en France, j'aurais pas eu cette responsabilité à ce moment-là de ma carrière. Peut-être ça serait arrivé plus tard et encore. Et j'ai pu évoluer à des postes de responsabilité où je suis certaine que je ne serais pas aujourd'hui si j'étais restée en France. Donc, voilà. Ça, c'est dû à quoi, votre avis Il y a plusieurs facteurs. Peut-être que j'y serais arrivée en France, mais j'aurais eu une vie de famille proche du néant, peut-être que j'aurais divorcé, peut-être que j'aurais probablement divorcé, c'est sûr. Et du coup, on a quand même la chance ici de pouvoir avoir de l'aide à la maison, qui nous permet de nous affranchir d'un certain nombre de tâches ménagères ou quoi que ce soit, et donc du coup passer du temps un peu plus de qualité avec nos enfants ou avec notre mari, voilà. Et donc du coup c'est ça qui fait que moi aujourd'hui je me sens voilà, je suis sereine et ça va, et j'ai pu grimper dans la hiérarchie et arriver maintenant à un poste direction. Tout en profitant des enfants toujours maman, voilà, c'est ça, il y a pas de Alors Virginie, votre parcours à vous, c'est que vous êtes venue au Maroc il y a déjà maintenant plusieurs années. Vous êtes 10 ans. Ouais, c'est ça. Vous êtes une vieille Marocaine, enfin une jeune Marocaine, je vais dire. Une jeune vieille Marocaine. On va dire. Et alors, vous avez quelle expérience vous êtes une femme au foyer en fait. Voilà, je suis devenue femme au foyer, mais à la base je n'étais pas du tout femme au foyer. Donc je suis arrivée ici en 2006. Mon époux m'a dit j'ai une proposition au Maroc, Casablanca. Je me suis dit, bon, on va voir. Bon, on entend, on écoute des choses en France, on se dit bon, bah, on va voir ce que c'est, un pays musulman, on a un regard complètement différent. Donc on est arrivé à Casablanca un vendredi soir et on est reparti un dimanche matin. Et étant donné que en France on a notre indépendance, on a nos habitudes, on aime bien faire les choses seuls, donc écoute, je dis lâche-moi dans la ville, au centre, au cœur du monde. Et là on me lâche au plein cœur du Marais, un samedi après-midi, je dis tu me laisses seule, je suis derrière moi, mais je ne te veux pas à côté, je veux faire comme si j'étais en France. Avoir mon indépendance, me balader en toute tranquillité, sérénité et observer comment sont les gens, les enfants, parce qu'on amène nos enfants avec nous, hein. Donc pouvoir comment vivent les gens au quotidien, donc s'imprégner de la ville, des énergies, comment on se sent, comment on les sent et à partir de là je me suis sentie complètement en sécurité. Le regard par rapport à la religion je ne l'ai pas du tout senti. Comme on peut penser ce qu'on écoute ou ce qu'on regarde en France, c'est un petit peu faussé. Et donc à partir de là, j'ai pris ma décision, j'ai dit ok, on débarque à Casablanca. Bon, la vie au Maroc est plutôt plaisante. Il n'y a pas la barrière de la langue. Le climat est plutôt favorable à bien se sentir dans ce pays. Et puis les gens prennent l'habitude et le temps de vivre. Nadia, vous êtes revenue ou vous n'étiez jamais partie? C'est quoi votre parcours Alors, je suis un peu dans le même, le même profil que Myriam. Alors, moi, je suis issue de l'immigration. Mes parents ont immigré en France dans les années 70-80. Donc, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Donc voilà, j'allais au Maroc en vacances de temps en temps, les plages de Mohammedia, d'Agadir, voilà ce que je connaissais du Maroc, hein, réellement. Je connaissais que les plages, les lieux touristiques. Et donc voilà ma position.
Je suis arrivée au Maroc un peu par hasard. En fait, j'ai été, on va dire, contactée par une association. Je travaillais dans le milieu associatif, dans la défense des personnes handicapées. Et j'ai été contactée par une association au Maroc qui voulait monter une structure à Casablanca. Presque la veille du départ, le projet n'a pas pu se faire pour des raisons financières. L'association n'avait pas plus les subventions qu'elle devait obtenir. Et puis on était hyper déçus. Mais vraiment déçus, on a pleuré. J'imagine. Puis quelques mois ont passé et en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas déçus du fait de ne pas travailler au sein de cette association parce que finalement on avait fourni le travail demandé, on avait monté une association, on avait monté le projet, la structure. On s'est rendu compte ce qui nous attristait, c'était le fait de changer de pays. Voilà. Et puis voilà, on s'est dit et puis si on y allait.